Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ma gorge c'est toujours pas ça, donc je suis désolée pour le cover que quelqu'un m'a demandé qui aura malheureusement du retard. Donc du coup j'avais envie de tester aujourd'hui un DIY de la scène de Céline Jenny, donc je sais pas si vous la connaissez. Et donc elle avait fait une fois un DIY, donc on va dire pour des chambres d'ados un peu. Et il y en avait un avec des cadres, avec des photos. Et donc du coup, vu que j'avais un petit cadre sur moi, donc je me suis dit pourquoi pas essayer ce petit DIY avec vous. Donc du coup, si c'est une Jenny, tu passes par là, j'espère que j'espère que tu apprécieras que je teste un de tes DIY dans ma vidéo. Donc du coup, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et donc je risque juste de tousser pendant le DIY. Et donc je vais vous montrer le matériel dont j'aurai besoin. Et puis on va passer tout de suite au DIY. Donc voilà, je me suis mis dans un plan-ci pour que vous puissiez mieux voir le tout. Donc j'ai le petit cadre que je vous ai montré avant. Donc ici j'ai récupéré pas mal de choses, donc comme les diamants du diamond painting, des plumes ou des choses dans ce genre là. Donc vous voyez là j'ai des pots, j'ai des petites pinces à linge comme ça. Voilà, des petites perles, des petites paillettes. Donc de quoi qui pourrait me servir pour le DIY. Donc c'est tout un tas de choses que je récupère. Donc ici vous voyez les diamants du diamond painting. J'ai également c'est comme un sorte de marqueur en fait, ultra fin, une règle. Donc là ici j'ai ma mallette de peinture parce que j'aurai besoin de peinture, du scotch. Donc j'ai également prévu un petit dessous de verre en liège, mais bon c'est la m'étonnerait qu'il me sera utile. Et j'ai également pris 2 photos avec mon Polaroid. Donc voici la deuxième. Voilà, donc du coup, on va tester le DIY tout de suite. Donc voilà, je vais profiter d'enlever le plastique pour allumer la lumière. Parce que dehors il fait moche et l'éclairage ne sera pas top. Donc du coup, je vais commencer par voir où je vais placer mes petits Polaroid. Donc du coup, à voir où est-ce que je vais les mettre. Un là et un ici. Et ensuite, je vais écrire déjà mon texte au crayon à papier. Donc, il est écrit « I'm not weird, I'm limited edition ». C'est-à-dire, je ne suis pas bizarre, je suis une édition limitée. Donc, je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai pris le texte de Séverine. Donc, du coup, je vais commencer par écrire le mot. Et donc, du coup, après, je vous montrerai ce que ça donne après. Donc comme vous pouvez le constater, donc là j'ai écrit mes mots et j'ai enlevé les photos. Donc ensuite j'ai pris de la peinture et de l'eau pour faire de l'aquarelle. Et je vais repasser dessus. Donc là je ne vais pas plagier du tout, c'est juste que j'aime bien le bleu. Donc du coup je vais mettre du bleu par-dessus. Et ensuite une fois que ce sera sec, je passerai un coup de marqueur pour que l'on puisse bien voir le mot. Donc du coup là on va passer de légères couches de bleu comme ça, voilà. Après je fais ce DIY, donc je me suis également inspirée de mes idées. Je pourrais rajouter quelques touches personnelles, mais après si vous pourrez toujours regarder les DIY de Céline Jenny. Donc je vous mettrai sa chaîne dans le petit i ainsi que la vidéo qu'elle a fait, et je vous mettrai également ça en barre d'infos. Comme ça vous pourrez la visionner, et après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez mettre une couleur, vous mettez une autre couleur. Si vous ne voulez pas mettre de photos, vous ne mettez pas de photos. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire avec ça. Voilà, c'est fait. Et donc, il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. En attendant, je vais m'occuper de mes photos.
Donc là, malheureusement, je n'ai pas d'attache parisienne ou quoi que ce soit pour les percer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch derrière. Et ensuite le scotcher. Et après, je ferai un effet de... comme s'ils étaient collés avec les petits diamants du Diamonds Painting. Donc je m'occupe de cela et je vous montre ce que ça donne juste après. Donc voilà, j'ai collé mes petites photos. J'ai également rajouté un peu de scotch par-dessus, mais juste en haut et en bas. Ça donnera également un petit effet joli, mais c'est également pour que ça tienne bien. Et donc ensuite, je vais me remunir du stylo ainsi que de la colle. Donc je vais mettre de la colle dessus. Et ensuite, avec le petit stylo, donc je vais prendre les petits diamants qui sont cachés là, juste derrière le tableau. Donc du coup, j'ai 8 petits diamants jaunes. Donc du coup, il faut que je rajoute juste un peu de colle. Et puis on va voir, si jamais ça ne tient pas, tant pis. Si jamais ça ne tient pas. Oui, donc du coup, vous voyez, là j'ai un petit diamant jaune. Bon, je ne sais pas si vous le verrez très bien. L'idéal dans ce cas, ce serait de la colle forte, mais bon, malheureusement, je n'en ai pas. Donc du coup, j'ai fait, donc vous voyez, j'ai mis mes petits diamants qui sont là. Donc en fait, j'avais commencé à tourner, mais j'avais oublié d'allumer la caméra. Donc Céline, elle avait mis un cadre noir avec du masking tape. Donc moi, malheureusement, je n'en ai pas. Donc du coup, j'ai tracé des petits traits au crayon et je vais repasser ça avec mon petit marqueur. Donc du coup, je sais pas, ça a coupé. Donc du coup, j'étais en train de tourner, donc du coup, ça a coupé. Donc là, je vais tracer des petits traits. Après, donc ça dépend tout à fait de vous. Vous pouvez faire des traits. Je vais rajouter également quelques petits points. Donc voilà. Donc là, je vais repasser mon trait. Pour cela, ce serait idéal d'avoir un marqueur plus gros, mais bon, là, je n'en ai pas à disposition non plus. J'en ai profité pour ranger mon plan de travail et voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore le résultat de ce DIY. Donc j'ai juste fait une petite erreur ici. Donc c'est que je voulais tout de suite écrire les lettres. Vu que je voyais que c'était presque sec, je me suis dit je vais les écrire maintenant. Mais ça a bavé. Donc du coup après j'ai repassé un peu avec de la peinture. Mais bon, de loin ça se verra pas trop. Et franchement j'aime beaucoup. Ça me fait une jolie petite déco pour ma chambre. Donc c'est vrai Jenny, si tu passes par là, au cas où... Je me dis franchement bravo pour cette idée de DIY. Et dis-moi si par exemple j'ai bien réussi les critères, donc si j'ai bien réussi par exemple les instructions que tu avais dites. Et vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et si vous comptez peut-être faire une petite décoration de ce genre pour votre chambre. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le et activez la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!